Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 septembre. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Faire découvrir des métiers et aider les jeunes à s'orienter, ce sont les objectifs des journées régionales de la visite d'entreprise en Pays de la Loire. Elles auront lieu du 15 au 25 octobre un peu partout sur le territoire. Sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par exemple, 22 entreprises ouvriront leurs portes au public, mais aussi, et c'est une nouveauté cette année, aux scolaires. Une centaine de classes devraient y participer. L'année dernière, près de 1200 visiteurs avaient pu découvrir les secteurs de l'agroalimentaire, du recyclage, de l'industrie, de l'artisanat ou encore du tertiaire. Ça permet de se faire connaître, ça permet de voir les particuliers, de voir ce qu'ils pensent, ça permet de voir les familles. Ça peut être le grand-père ou la grand-mère qui viennent dans l'entreprise. J'ai créé aussi des vocations, donc pour le lycée nature, pour Pétré en Vendée, et donc qui sont partis en horticulture, en paysage, voilà. Donc en fait, ça permet aussi d'ouvrir son entreprise pour créer peut-être des futurs emplois et autres, voilà. À La Roche-sur-Yon, plus de 8000 étudiants ont effectué leur rentrée ce mois-ci. Un certain nombre d'entre eux sont accompagnés par le Crous Nantes Pays de la Loire, que ce soit pour le logement, les bourses, les aides sociales ou encore la restauration. Le Crous fournit quotidiennement plus de 1000 repas dans les restaurants et les cafétérias et s'engage dans une gestion éco-responsable de ces repas. Cela fait partie des nouveautés de cette année, tout comme la création d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes. Quelques nouveautés en matière de restauration. On a procédé à des ajustements, notamment de la carte des cafétérias qui permet, tout en restant dans les objectifs qui sont attendus, d'une alimentation éco-responsable, qui permet de diversifier un peu l'offre et de répondre aux attentes des étudiants. Les tarifs de restauration ont été maintenus pour la 6e année consécutive, pas d'augmentation, 3,30 € pour l'ensemble des étudiants et 1 € pour les étudiants boursiers et en situation précaire. Nouveauté cette année concerne la structuration d'une cellule de signalement des violences sexuelles et sexistes, des discriminations. Donc cette cellule a vocation à être en fait connue pour que nos étudiants puissent avoir ce réflexe de témoigner, d'alerter lorsqu'ils voient une situation qui n'est pas normale ou lorsqu'ils subissent quelque chose qu'ils considèrent comme pas normal. Et toujours dans le cadre de cette démarche éco-responsable, le Crous Nantes Pays de la Loire mise sur les étudiants pour se sensibiliser entre eux à tous les petits gestes du quotidien favorables à la planète. Nous avons mis en place, avec l'aide de nos étudiantes référentes, puisque au sein du Crous, nous avons la chance d'avoir des étudiantes qui habitent ou des étudiants dans nos résidences et qui sont référents, donc elles sont employées du Crous et elles viennent régulièrement expliquer aux étudiants les méthodes de tri, les luttes contre le gaspillage. Ça passe aussi par les éco-gestes, on fait attention au temps sous la douche, on n'augmente pas trop sa température de chauffage, ça aussi c'est un geste pour la planète. Puis nous avons aussi en matière de développement durable mis en place avec les fonds de la CVEC une recyclerie au sein de l'une de nos résidences. Ça permet aux étudiants de déposer des affaires dont ils ne veulent plus ou qui les encombrent au moment du départ et à d'autres étudiants d'en bénéficier. Donc il y a des vêtements, de la vaisselle, des produits d'entretien. Là aussi, ça permet le réemploi de ces ressources-là sans avoir à racheter. Le projet a été lancé il y a 18 mois. Il se concrétisera le 27 septembre prochain. Le forum Santé et Handicap aura lieu au Parc des Expositions des Herbiers. Il conclura la semaine de la santé du Haut-Bocage. Organisé par la ville des Herbiers et la communauté professionnelle territoriale de santé du Haut-Bocage, il réunira sur un même site des professionnels afin de proposer des temps d'échange et d'information avec le grand public. Différents stands et ateliers seront proposés sur l'alimentation, le sommeil, la santé mentale ou encore les démarches administratives liées à la santé.
Alors, le forum, il est effectivement dédié au grand public. Il est dédié surtout aux personnes qui peuvent avoir des difficultés, soit de santé, soit d'accès aux soins. Et donc, la grande nouvelle pour nous, c'est de pouvoir véritablement se renseigner. C'est important pour nous de faire savoir ce qui existe. Pour la CPTS également, j'imagine, je ne vais pas parler en hors nom, mais évidemment, c'est important aussi de savoir qu'ils ont mis en place des solutions aussi pour un certain nombre de problématiques. Donc, c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir en un lieu unique à un moment donné, eh bien, avoir tous ces renseignements pour être acteur de sa santé. Et comme je vous le disais, ce forum viendra conclure une semaine de la santé intitulée « Être acteur de sa santé » dans le Haut-Bocage. À cette occasion, le médecin urgentiste en pédiatrie Nicolas Winter tiendra une conférence le 25 septembre à 18h30 dans l'amphithéâtre du lycée Jean 23 aux Herbiers. Il est l'auteur du livre « To be or not to be », un ouvrage dédié à la santé des enfants. La journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer aura lieu dimanche prochain. Plus d'1 million de personnes sont aujourd'hui touchées en France. Afin de sensibiliser le public sur cette maladie, Renato Valkoviak s'est lancé dans un défi sportif et solidaire. Courir 11 marathons en 11 jours consécutifs entre Bordeaux et Paris. Cela représente 464 km. Parti de Gironde le 11 septembre, il a fait étape ce lundi en Vendée à La Roche-sur-Yon. Et il prévoit de rejoindre la capitale dimanche prochain. Au-delà de l'exploit sportif, chaque étape est pour lui l'occasion d'échanger avec les personnes qui le croisent et d'organiser une table ronde autour de la maladie. Une collecte de fonds est également en cours. Un programme qui freine la maladie d'Alzheimer avec du tennis de table. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec France Alzheimer, la Fondation Recherche Alzheimer, et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres importants que les gens ne connaissent pas, qui sont indispensables pour le futur de la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est de savoir que la maladie, elle apparaît 15 ans avant les premiers symptômes dans le corps des gens. Le deuxième, c'est que 45% de ces cas peuvent être évités. La grande plage de Saint-Jean-de-Mont se prépare à se transformer de nouveau en grand terrain de jeu hippique. La 24e édition de Cavale Océane aura lieu les 27 et 28 septembre. 8 km de long seront consacrés à l'installation d'une carrière éphémère à marée basse. On retrouvera les traditionnels concours de saut d'obstacles, spectacles équestres, des initiations et diverses démonstrations. Édition 2025 particulière puisque le coefficient de marée sera particulièrement bas, une difficulté supplémentaire pour l'organisation. Ça paraît improbable, mais chaque année, on se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Et on se dit, on devrait avoir tout connu, mais non. En fait, on arrive toujours à avoir une spécificité chaque année. Donc, selon les éditions, c'est vrai que, comme on disait, la mer va se retirer plus ou moins vite en fonction du vent. Il peut arriver que la plage, elle soit plus ou moins abîmée. Des fois, il y a des trous qui se créent. Le sable peut être plus ou moins dur. Des fois, on a des arrivées d'algues. Enfin, on peut avoir différents phénomènes et c'est à nous de nous adapter. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.